les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Oh le coup franc. Oh le coup franc. Oh le coup franc de la fin. Oh le coup franc de la fin. Oh le coup franc de la fin. Oh les frères marseillais, je sais que celle-là elle est interminable. C'est la fin, normalement c'est la dernière. Normalement si vous ne prenez pas, si Benfica ne marque pas là, vous passez. Ça aura été très chaud, mais vous passez. Troublin est monté. Oh c'est le gardien qui a marqué. C'est le gardien qui a marqué. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mais non. C'est le gardien qui marque. Et c'est fini. Oh mon Dieu. Oh écoutez, je vais même pas me moquer, mais c'est une singerie mentale. Marseille, vous vous êtes fait ça tout seul. Putain, la situation de merde. La situation de merde. Oh. Oh là là. Oh là 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 là. C'est le gardien qui marque. Oh putain. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Non mais battu 3-0 à Bruges, Marseille ne mérite pas de se qualifier de toute façon. Oh, c'est une singerie. C'est une singerie. C'est une singerie. Oh putain. Oh putain. Oh la dinguerie nucléaire. Eh les frères marseillais, nous on l'a vécu l'année dernière, la dinguerie nucléaire avec Manchester United. Mais là, oh là 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 là, sa mère. Oh sa mère. Marseille qui se fait éliminer dans les derniers instants avec un but du gardien. Un but de Anatoly Troublin qui quelques instants avant, ce gros con, ne jouait même pas vite. Il y avait des plans dans les tribunes des présidents de Benfica et ils étaient en train de l'insulter le gardien en mode pourquoi il joue pas vite, il comprend pas qu'on n'est pas qualifié. Et à la fin gros, ils étaient 4,5 dans la surface du Real. Ils étaient 4,5 frère. Rodrigo, non c'est pas Rodrigo qui a fait la faute parce qu'il s'est pris le rouge, mais Rodrigo s'est pris rouge. Oh la singerie mentale. Ah vous connaissez, rivalité sportive etc, on se vanne, on hate watch etc. Mais là ce que vous avez vécu les frères marseillais, ce que vous avez vécu les frères marseillais, c'est une singerie. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Oh non. Oh non, c'est trop fou. Oh non, c'est trop fou. Anatoly Troublin qui est allé chercher la victoire. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. À la toute fin de toute fin de toute fin. Non, il faut revoir le but. Il faut revoir le but. Genre Marseille, ça fait 24-25, 24-25, 24-25, 23-26, 23-25, tout ce que tu veux. Et à la toute fin, tu te retrouves à la merci de un but de Benfica. Anatoly Troublin ne joue pas vite. Finalement, faute. Et juste après ça... dont on parlera dans... Oh putain.
C'est la Oh, Rodrigo qui prend 2 jaunes avec la contestation, qui prend rouge, l'autre rouge encore. Oh là là, mais mon Dieu, mais la singerie nucléaire qui s'est passée. La singerie nucléaire qui s'est passée, les gars. C'est une folie ce qui s'est passé. Regardez le classement complet. Le classement complet, on l'a juste là. Donc regardez le classement complet. On a le top 8, merci Foulis pour le resub. Les gars, on a Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham qui sont nuls à chier en première ligue, qui finalement font 5 victoires, 17 points. 2 points par match. Le Barça, Chelsea qui avec la victoire au Napoli passe. Le Sporting qui passe. Manchester City tout juste. Le Real qui avec la défaite de ce soir, du coup sort du top 8, doit faire le tour de barrage. L'Inter, PSG qui avec le nul ne fait pas top 8 non plus. Le PSG va devoir repasser encore une fois par les barrages. Juve, Atlético Madrid qui perd ce soir contre Bodo Glimt. L'Olympiakos qui pendant un long moment était dans le fin fond là vers le 25, 26, 27 qui avec la victoire contre l'Ajax passe. Bruges qui en met 3 à l'OM passe. Merci Charisme Giovanni, merci X Foufou les gars pour les subs. Mais dinguerie. Ensuite Galatasaray, eux ils étaient quasi sûrs. Monaco s'est rassuré. Karabag qui a beau s'être pris une valise ce soir qui passe. Bodo Glimt qui est allé se chercher sa qualification en allant battre City et en battant du coup l'Atlético au Metropolitano. Ils ont fait 6 points à la toute fin. Les gars, Bodo Glimt avait 3 points à la 6e journée. Ils font 2 victoires à City et ils font victoire du coup au Wanda Metropolitano. Et Benfica qui a fait les 4 premiers matchs, 4 défaites, vient de battre le Real Madrid et passe dans les dernières secondes, donc goal average devant Marseille, avec un but du gardien, gros. Marseille passe pas. Pafos, qui était à 2 doigts de passer avec un but de plus, n'est pas passé. L'Union Saint-Gilloise, ça suffit pas non plus, la différence de but est dégueulasse. PSV, Athletic Bilbao qui ont perdu contre Sporting dehors. Le Napoli, champion d'Italie, dehors. Et après, derrière, le reste était plus ou moins déjà éliminé, même si Copenhague, Ajax pouvaient encore passer, le reste était globalement éliminé. Oh, attendez. Je pense à un frère. Évidemment. Je pense à un frère. Est-ce qu'il est là? 25 minutes de temps additionnel. Un gardien qui met la tête. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est pire qu'Annecy. Le pauvre. Oh, le pauvre frère. On va lui offrir des subs pour lui faire un peu chaud au cœur, genre. On va lui offrir quelques subs. C'est horrible le scénario. C'est histoire, tu vois, que ça, tu vois. Franchement, vraiment, je vous envie. C'est bon, les subs sont passés. Merci pour les subs, mais s'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. Merci pour les subs, mon frère. Mais va-t'en, s'il te plaît. On va appeler Joël. Non, mais on va l'appeler. Tu m'avais parlé du FAMAS. Moi, on m'avait parlé du FAMAS. Il est où, Joël? Attends, on va l'appeler. Il est où, Joël? On veut entendre. Il veut pas répondre. Il m'avait parlé du FAMAS. Non, Joël, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Moi, le soir de Manchester United, la terre entière s'est mise sur mes côtes et sur les côtes des Lyonnais. Maintenant, c'est le moment de payback, tu vois. Genre, Anatoly Troublin. Oh putain. Mais le pire, les Marseillais, vraiment, je vous le dis, c'est qu'on rigole, etc. Machin, vas-y. Mais c'est une singerie ce qui s'est passé.
C'est une singerie ce qui s'est passé. Le scénario où le Real prend 2 rouges à la fin, coup franc avec... Genre, le Real à la fin en défense, ils étaient 4,5, frère, il y avait personne. Oh putain, sa mère. Il n'y a même pas faute sur le coup franc. Faudrait que je revoie l'action. Est-ce qu'il y a faute sur le coup franc même? Parce que là, non, c'est trop la folie. Le football, c'est trop la folie. Vraiment, c'est une singerie, putain. Non mais rendez-vous compte. Mais regardez ça. Attendez, je vous montre. Mais regardez ça. Qu'est-ce qui... Regardez. Le Real... Non mais vous voulez savoir le plus fou? Le Real est à 9. Ils sont à 9. 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont 5 dans la surface. Il y a 2 joueurs qui... Genre, il y a un faux... Même un mur. Mais il y a un mur, Zama. Et il y a même... Vini n'est même pas revenu. C'était la dernière action du match. Et il se retrouve à défendre à 5. Regardez Valverde. Mais regardez Valverde. Valverde au deuxième poteau, il garde 4 joueurs. Valverde, il est tout seul pour garder 1, 2, 3, parce qu'ils sont 2 là. 4, 5, 6 joueurs. Il est tout seul pour 6 joueurs, Valverde. Et là, qu'est-ce qui... Mais c'est un délire, regarde. Et là, hop. Et le pire, c'est que ça va même pas exactement au deuxième poteau. Ça va justement là, ici, entre les 2 joueurs. Anatoly Troublin, la tête immense. Et bam. Oh mon Dieu, sa mère. Oh. Oh là 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 là. Mais c'est une catastrophe. Je crois qu'avant le match, Marseille a genre 93 ou 94% de chances de se qualifier. Ils ont eu le pire scénario, c'est-à-dire une défaite lourde face à Bruges qui a niqué le goal average. Parce que le pire, c'est que si Marseille perd que 2-0 face à Bruges, Marseille passe, hein, parce que du coup, là, ils seraient à égalité avec Benfica, et ils ont marqué plus de buts, donc ils seraient quand même devant. Oh putain. C'est une singerie. Et là, hop là, le coup franc. Anatoly Troublin. Et boum, ça passe. Une phase de poule. Le premier match face au Real avec l'arbitrage, le fait frustrant, la défaite au Sporting, la défaite contre l'Atalanta, la victoire à l'Union Saint-Gilloise, la victoire de prestige face à Newcastle. Et là, en 2 matchs, tu te prends 3-0 Liverpool, puis 3-0 le Club Bruges. Oh la dinguerie nucléaire. Merci Nevis pour le resub. Mais tu sais que vraiment, les gars, j'ai pas les mots. Vraiment, j'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. 1, 2, 3... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait Vini. Alors, il y a Vini, là, 8. Et il y a Mbappé 9. Attends, c'est-à-dire qu'il y avait encore Mbappé tout devant. Oh putain. Après, en soi, tu peux pas en vouloir au Real Madrid. Parce que le Real Madrid, ils ont besoin de marquer. Mais si le Real Madrid encaisse un but, ça leur change rien. Donc, ils laissent 2 joueurs devant en mode on sait jamais, tu joues le contre, tu vois. Ils ont besoin de marquer pour faire top 8. Mais la finalité, mais c'est une singerie. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Oh là là. José Mourinho en pétard. José Mourinho en pétard. La stat, c'est le 6e but en carrière pour leur gardien. Arrête. Parce que tu sais que la tête qu'il a mis, elle est tellement exceptionnelle. Attends. Anatoly Troublin, attends. C'est vraiment son 6e but en carrière? Ben non. Non, c'est son premier. Si Wikipédia a été update, c'est soit son premier, soit son 2e. Oh la catastrophe, putain, ça se trouve c'est le premier il a mis, mais il a tellement mis une sale tête en plus. Oh putain. Oh là 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 là
Oh les chiens. Oh les chiens, ils ont déjà mis Wikipédia à jour. Le 28 janvier, il inscrit le premier but de sa carrière d'une tête sur un coup franc de Oresne face au Real Madrid à l'occasion de la 8e journée de phase de Ligue de la Ligue des Champions. Son but à 98e minute porte le score à 4-2 et élimine indirectement l'OM de la Ligue des Champions à cause du colaférage. Oh là là là. Les gens, c'est tellement des chiens. Les gens, c'est tellement des chiens. Les gens, c'est tellement des chiens. Oh putain. Oh là là. Tu sais que vraiment, les gars, c'est une folie ce qui s'est passé ce soir. C'est une folie. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Oh la LDC, la Ligue des Champions. En plus, moi, en tant que Lyonnais, ça fait 6 ans on n'est plus en LDC, nous on a oublié ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Genre moi j'étais plus habitué. On me dit faut regarder le multiplex. Et pas celui. Rappelez-vous comment vous étiez en pétard quand vous nous avez vanné quand on s'est fait sortir par Manchester United. Logique. Mais alors là, oh les tweets. Merci Chori pour le resub. Perdu à 11 contre 10 contre le Real, le rouge d'Emerson au Sporting, la défaite contre l'Atalanta à 90e, défaite Vélodrome Liverpool, 96% de chance de se qualifier, gardien qui les élimine. Rappel, l'OM avec 94,6% de chance de se qualifier, sorti par un gardien. Oh putain. Merci Arthur, merci Chori. Oh mais c'est tellement dingue. C'est tellement dingue. Moi, je vais le dire, je pense encore... Enfin, moi, je suis lyonnais. Je pense que Manchester United, c'est encore pire. Parce que tu prends 3 buts en 10 minutes, etc. C'est une folie, ça t'enlève une demi-finale d'Europa League. Mais ce qui s'est passé ce soir, c'est... c'est pas pire que Manchester United, je pense. C'est pire selon vous ou pas? Genre, même les Marseillais qui sont là, genre, c'est pire pour vous que Manchester United ou pas? Genre, sur une échelle de Manchester United. Est-ce que c'est pire aujourd'hui ou c'est pire Manchester United? Moi, vu que je suis lyonnais, j'aurais tendance à penser que Manchester United c'était pire. Mais ce soir, vous sortez quand même 25e de la Ligue des Champions sur 36 en perdant encore et en ayant toute la succession d'événements. Mais après, c'est un événement en soi qui n'arrive pas complètement sur ton match. Mais vous aviez 94,6% de chance de passer. Après, je pense que quand l'OL marque le penalty avec la Casette, je pense aussi qu'on a 90% de chance de passer aussi. Mais oh là 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 là. En conséquence, non, mais le scénario est 1000 fois pire. 1000 fois, je sais pas. Mais c'est fou, frère. Après, en soi, c'est vrai que vous avez pris 3-0, quoi. En fait, c'est ça. En fait, l'OM peut s'en vouloir de ça. Peut regretter le but du gardien. Mais au-delà du but du gardien, tu prends 3-0 ce soir. Tu prends 3Z. C'est ça qui te nique. Parce que... Oh putain. Et le pire, c'est qu'ils ont même pas dû faire exprès. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah ouais, c'est tellement noir. Oh, c'est tellement noir. Oh, c'est tellement noir. Oh là 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 là. Et ce qui s'est passé ce soir, c'est hors du temps. C'est hors du temps. On a le classement final ici. Donc avec le top 8, Real, Inter, PSG qui font pas le top 8 quand même, c'est dingue. T'as les 2 finalistes de l'an dernier qui ne font pas top 8, plus le Real. Et le Sporting fait top 8. Ensuite, du coup, si je dis pas de bêtises, attends, mais c'est 9-24, non? Donc du coup, c'est Real Benfica et Inter Bodo Glimt, non? Ou alors c'est un tirage au sort 9-10, 23-24, un truc comme ça. Et après, tout le reste, c'est tirage au sort, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, genre, ça, c'est dingue. Et tirage 9-10, ok. Et Sporting fait top 8. Hein. Le Sporting fait 16 points. Le Sporting fait
16 points, les gars. Et Bruges, il passe avec 10 points en ayant pris 6 sur 6 face au club français. Par contre, j'avoue que 1, 2, 3... Ah ouais, attends, les 5 clubs anglais sont dans le top 8. Les 5 clubs anglais sont dans le top 8. Mais en même temps, les clubs anglais, ils ont un gros avantage. Bon, j'ai mis le Bayern, bref. Les clubs anglais, ils ont un très gros avantage. 5 sur 6. Ah oui, ils sont 6. Bah oui, ils sont 6. Bah oui, il y a Newcastle. Mais 5 sur 6. Mais putain, je fais la même erreur. Les clubs anglais, ils ont un gros avantage. C'est que les clubs anglais, ils ne s'affrontent pas entre eux anglais. Et c'est bête, mais le fait de passer 7 matchs sans affronter un autre club anglais, ça, c'est un énorme avantage. Hein. C'est un énorme avantage. Genre, ils ne s'affrontent pas entre eux, donc ça fait que tu es sûr d'avoir un tirage un peu plus facile à un moment ou à un autre, alors que tout le reste se tape 1 voire 2 clubs anglais. Et ça, c'est une folie, parce que les clubs anglais, c'est eux qui ont le plus d'argent, c'est eux qui ont tu vois, c'est APL, quoi, tu vois. Donc 6 clubs anglais dans le top 12 et 5 dans le top 8. Et toi, tu tapes 8 matchs où tu dois en affronter en général 2. Et ça c'est dingue. On va voir DataFoot, il y a des probas des tirages. Attends, on va regarder ça. On va regarder ça, mais... Oh ah, ça, c'est un peu le défaut du système. DataFoot, c'est les frères là. Hop. Hop, 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 hop. Info sur les barrages, merci. Info sur les barrages. Alors, qu'est-ce que ça donne? Atalanta ou Bayer Leverkusen, Dortmund Olympiakos, Real ou Inter. Donc c'est Real. Ah ok. Donc c'est l'Atalanta ou Leverkusen contre Dortmund ou alors l'Olympiakos. C'est Real Madrid ou l'Inter contre Bodo Glimt ou Benfica. C'est le PSG ou Newcastle contre Monaco ou Karabag. Ok, PSG Karabag ou PSG Monaco éventuellement. Juve ou Atlético contre Club Brugge ou Galatasaray. Et le vainqueur de ça se tape Arsenal ou Bayern. Le vainqueur de ça se tape Sporting ou City. Le vainqueur de ça se tape... Ouh, attends, donc tu peux avoir un 8ème de finale PSG-Barça ou PSG-Chelsea. Ouh là 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 là. Et pareil, tu peux avoir un Juve ou Atlético contre Liverpool ou Tottenham. Et ça, les mecs, c'est très sévère. PSG-Chelsea, la bonne époque. Ça rappelle les PSG-Chelsea époque 2015 et c'était à chaque fois des gros matchs. Donc ça c'est dingue. Un quart, non, ça c'est des 16e et ça du coup c'est des 8e. Et ça c'est fou. Alors, je pense que c'est pas complet parce que là tu vois où. Donc en fait, il faut savoir après du coup qui affronte qui. Je pense, tu sais, faut que le bracket soit doublé en fait. Faut que là en gros, il y a qu'une partie de l'arbre. Il faudrait que l'arbre soit doublé. En fait, du coup, grosso modo, pour vous expliquer c'est quoi, ce sera Real Madrid qui sera ou contre Bodo Glimt ou Benfica. Et donc du coup, le vainqueur, enfin l'Inter qui n'a pas tiré prendrait ou Bodo ou Benfica. Et le vainqueur affronterait ou Sporting ou City. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est pas complet, mais c'est comme ça. Il faut le doubler en fait. Faut le doubler. Ah bah voilà. Voilà, exactement. Donc en fait, regardez, c'est exactement comme ça. Genre là, c'est beaucoup plus clair. Donc en fait, c'est le tableau doublé. Donc en fait, si Monaco est tiré là et qu'ils affrontent Newcastle, bah ils affronteront ou Chelsea ou Barça ici. Et donc du coup, le reste affronterait par exemple PSG Karabag et le vainqueur affronterait ou le Barça ou Chelsea ici selon le tirage. C'est quoi ce club Glimt? Mais vous voulez savoir le pire? C'est que Bodo Glimt, c'est un tout petit club d'une ville au nord du Danemark qui s'appelle Bodo. Frère, c'est dans le cercle arctique. Tu te cailles le cul là-bas, gros. Regarde où c'est, frère, Bodo. Regarde, frère, regarde. C'est là. Norvège, pardon. Mais t'es dans le cercle arctique. Regarde, c'est là, frère. C'est le nord de la Norvège, poteau. T'aimes ça? Voilà. Et donc du coup, si on regarde le tweet d'ActuFoot, le PSG se tape Barça ou Chelsea. Et attends, donc Barça ou Chelsea en 8e. En quart, tu te tapes éventuellement le vainqueur de Juve Atlético ou Tottenham Liverpool. Donc le quart de finale, imaginons que le PSG passe Barça ou Chelsea. Ce sera le vainqueur de ça face à Tottenham ou Liverpool. Et la demi, ici, serait contre
éventuellement City, Inter, Real, Barça, Bayern ou Arsenal. Donc ça peut. Oh putain, mais imaginez le parcours du PSG. Le PSG peut faire un parcours où ils vont se taper 8e Barça ou Chelsea, quart Tottenham ou Liverpool, demi Arsenal, Bayern ou City ou le Real. Vous vous rendez compte de ça? C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Le même parcours que l'année dernière. L'année dernière, vous avez fait l'anglais ICO, vous avez battu Liverpool, vous avez battu Aston Villa, vous avez battu Arsenal, et après derrière l'Inter, ce qui était déjà un très gros parcours l'année dernière, on s'entend. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que là, c'est encore plus varié. Barça ou Chelsea. Ah, en soi, vous pouvez faire peut-être aussi un full anglais. Hein. Vous pouvez faire tout à fait Chelsea, Liverpool, je dis une bêtise, vous pouvez faire Chelsea, Liverpool, Arsenal, hein, en soi. Hein. Ça peut faire un parcours presque comme l'année dernière. Hein. Oh la dinguerie. Juve, le parcours, ils ont un parcours easy, frère. La Juve va se taper Bruges ou Galatasaray, ça devrait aller. Par contre, après, la Juve se tape Liverpool ou Tottenham. Tottenham, j'avoue que cette année, c'est pas des foudres, mais en LDC, c'était mieux. Et sinon, ils se tapent Liverpool. Et après, la Juve se taperait en quart. Donc en quart, le vainqueur de PSG, Chelsea, Barça. Bon, c'est pas facile, frère. Vous allez encore sous-estimer Bruges. Non, mais Bruges peut tout à fait. Tu sais que Bruges, sur un malentendu, ils peuvent tout. Enfin, pas malentendu. Excusez-moi, je vais pas manquer de respect. Bruges peut éventuellement taper Juve ou Atletico, que ça m'étonnerait pas tellement ils sont forts. Hein. Ils sont forts, Bruges. Hein. Respect à mes Belges. Respect à mes Belges. Vraiment. Respect à mes Belges. Moi, je ne me moque pas de vous. Même Galatasaray avait battu Liverpool sur la phase de poule. Hein. Vraiment. Hein. Je comprends pas le placement de Napoli. Je pense que c'est une erreur. Ignorer ça, on s'en bat les couilles. C'est une erreur, ils sont même pas qualifiés de toute façon. Le champion de Serie A en titre n'est pas qualifié, les gars. Le champion de Serie A en titre n'est pas qualifié, les gars. Vous vous rendez compte? Et donc, du coup, après, ouais, Real, mais ça peut à nouveau être Real Benfica. Ça peut à nouveau être Real Benfica. Hein. Ça peut être Real Benfica. Ça peut être. Ouais. Et du coup, je crois que pour Marseille, ça va être soit Napoli, soit Bilbao, je crois. Attends, on va regarder le classement. Alors, du coup, pour Marseille, c'est Bilbao, Napoli ou Pafos. Et après, en quart, ça peut être... Ça va, je rigole. C'est bon, fan facile. Ah, on rigole, ça va. Ce soir, j'ai le droit. Dès demain, je vous laisse tranquille. C'est bon. Ce soir, j'ai le droit. C'est la blague. Vous veniez bien me vanner quand on s'est fait péter par Manchester United. Donc, c'est de bonne guerre. Vous me piquez, je vous pique. C'est de bonne guerre. On se serre la main, les gars. On se serre la main. Mais là, wow. Oh, ça merde. Oh, putain. Oh, putain. Tu sais que le but de Anatoly Troublin. Oh, putain. Mais le ralenti, en plus, c'est tellement dingue. Le Real qui sont à 4,5 dans la surface, en train de défendre comme ça, là, c'est tellement dingue. Mais c'est tellement dingue. Le PSG affrontera Monaco, Karabakh, RDV vendredi 11h30 sur Canal+. Donc il y a le tirage au sort ce vendredi midi. Avec le classement final. Naples 30ème, la honte. Moi, Napoli, la honte. Napoli, c'est honteux. Hein. Napoli, c'est honteux. Marseille, c'est honteux. À Eindhoven, j'ai pas suivi tout leur parcours. Le reste, en soi, bon, à part Villarreal. Villarreal, ils foutent vraiment la honte. Villarreal, ils sont dans le top 4-5 en Liga et les frères, ils sont 35e, gros. C'est le Nice d'Espagne, gros. Cette année. Parce qu'ils ont fait demi-finale de LDC il y a pas longtemps. Mais gros, ils sont top 5 Liga, ils font 35e, frère. Vous vous rendez compte, Villarreal? La honte, frère. Villarreal, la honte, putain. Mais le pire, vraiment le pire, les gars, c'est que c'est le manque à gagner. Une qualification en 16e de LDC, et donc éventuellement pour la suite aussi, c'est encore des dizaines et des dizaines de millions. C'est un truc qui a vraiment un impact sur tu vois, la suite de ta saison. Et ça, c'est une singerie. Hein. Ça, c'est une singerie.
Sur le plan financier, c'est aussi un manque à gagner énorme. Oh putain.